Anunnaki, reptiliens, on s'en fout. On s'en fout, c'est pas. Voilà. Il y a des entités qui ne sont pas de chez nous, qui ont la capacité de revenir tous les entre 2500 et 3600 ans. Je n'ai pas réussi à. C'est un secret, ça. Hein. Le retour, c'est le grand secret. 3600 ans, c'est la date la plus communément admise. Donc si ces entités reviennent pour récupérer l'une des énergies, ou l'un des métaux, des minéraux les plus précieux pour eux, l'un, c'est pas le seul, l'or, l'autre étant la vie, la vie, d'accord. Il est évident que oui, ça pose un problème parce que ce qui est intéressant en fait de voir, ce qui est très intéressant de voir, le grand secret, c'est aujourd'hui on ne peut plus parler, à cause de la Shoah, on ne peut plus parler de manière détendue sur le judaïsme. Les juifs, l'origine du judaïsme, Yahvé, etc., etc. Bon, il se trouve que par notre faute, parce que ça c'est notre faute, d'accord, par notre faute, on a interdit certains métiers qui auraient pu faire que les juifs auraient pu s'intégrer dans n'importe quelle société. Ça n'a pas été le cas. Louis IX, en 1253, ayant compris à quel point l'usure pratiquée par les juifs, puisque l'usure est interdite aux juifs, comme elle est interdite aux chrétiens, oui. Mais elle n'est interdite qu'envers leurs coreligionnaires. Oui. C'est pourquoi ils pratiquaient l'usure envers les goïms, les non-juifs. Et en 1253, Louis IX ayant compris à quel point cela était préjudiciable à l'économie du royaume, puisque l'usure est par définition la création d'une portion d'argent qui n'a pas été émise, qui n'a pas été frappée, et donc c'est quelque chose qui ne peut pas, la dette, on est conscient tous aujourd'hui, puisqu'on sait que l'argent dette c'est le fonctionnement de notre société, enfin c'est le système Rothschild qui s'est imposé depuis maintenant près de 2 siècles. Et la veuve d'ailleurs de Gunther Schnapper Rothschild, la veuve du fondateur de la fameuse lignée banquier, disait si mes fils ne voulaient pas de guerre, il n'y en aurait pas. Début 19e. Donc, oui, excuse-moi. C'était par rapport au métier pratiqué. Et voilà, alors donc, Louis IX, lui, a. Voilà, donc Louis IX leur dit écoutez, maintenant il vous faut cesser de pratiquer l'usure, et comme vous êtes un peuple instruit, je vous ouvre des professions qui sont à la mesure justement de vos capacités de lettrés. Pour autant que vous arrêtiez de pratiquer l'usure. Ça n'a pas été le cas. Donc en 1255, c'est l'éviction des Juifs du royaume de France, ce qui est encore assez bénin par rapport à ce que subiront les Templiers en 1307, à savoir que eux, ils seront carrément exécutés. Bien. Ben, ça se terminera pour Jacques de Molay en 1314, 7 ans plus tard, après 7 ans de cachot. Bien. Donc les Juifs sont expulsés, ceux du Languedoc franchissent les Pyrénées, et le reste traverse la Manche. En 1255, 2 ans plus tard, la moitié du clergé britannique et la majeure partie de la noblesse étaient endettée auprès des usuriers juifs. Bien. Donc c'est pour dire que si effectivement cette profession, moi j'ai longtemps cru que c'était le seul métier qu'on laissait pratiquer, ce qui est totalement faux. Puisque les juifs vivaient en ghetto, il y avait des artisans, et les usuriers, les prêteurs, sont à l'origine des orfèvres, qui avaient donc un coffre dans lequel ils stockaient les métaux précieux nécessaires à leur activité. Et les voisins, les membres du ghetto, leur confiaient justement leur métal précieux, leurs bijoux. Et fort de ce stock, eh bien, quand les goïms venaient emprunter chez le juif, eh bien, ils prêtaient aux goïms, aux gentils, aux non-juifs, contre un intérêt.